Imaginez une voiture électrique aux allures de Tesla, mais à un prix exorbitant. C'est ce que promet la Model 2. Elle n'est pas encore disponible sur les routes, ni prête à être vue de près, mais l'attente est déjà grande. Son prix de départ, autour de 15 990 $, séduira tous les automobilistes qui rêvent de posséder une Tesla mais trouvent les prix actuels un peu irréalistes. Son design, selon certaines sources, s'inspirera directement du modèle e-Reign, reprenant une partie du style de la Model 3 et ajoutant même des éléments audacieux rappelant le Cybertruck. L'idée est de créer une voiture qui reflète l'identité de la marque, tout en étant compacte, polyvalente et parfaite pour les rues des grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille. Il est intéressant de noter que, malgré sa compacité, la Model 2 n'aura pas l'apparence simpliste d'un modèle d'entrée de gamme. Tesla s'efforcera de conserver l'identité visuelle qui la rendait autrefois reconnaissable de loin. Des phares perçants, des lignes épurées et un profil moderne, le tout adapté à une carrosserie plus compacte. De plus, de fortes rumeurs circulent selon lesquelles elle pourrait être disponible non seulement en version crossover, mais aussi en version berline, davantage destinée à ceux qui recherchent l'agilité dans les rues étroites et les places de stationnement exiguës. Un atout qui, avouons-le, convient parfaitement aux villes européennes. Si cette berline se concrétise, elle conviendra parfaitement au marché français, où règnent les voitures plus petites et plus économes en carburant. Et ce n'est pas seulement une question d'esthétique ou d'espace. Les berlines sont généralement moins chères à produire, ce qui permettrait à Tesla de maintenir un prix compétitif. Dans des pays comme la France, l'Allemagne et l'Italie, où le coût de la vie est élevé, mais où la passion pour l'automobile est intense, cette stratégie pourrait s'avérer décisive. Tesla sait que pour conquérir l'Europe, il lui faut proposer un modèle plus adapté à son mode de vie et à sa conduite. Pour la version crossover, Tesla devrait cibler le public, qui recherche un modèle plus haut et robuste, sans pour autant tomber dans l'excès. L'idée est de conserver une voiture légère, pratique et économique, tout en conservant cette allure de SUV compacte si prisée du marché. C'est une sorte de Model Y miniature, mais avec sa propre personnalité. Et si Tesla parvient à maintenir un poids faible et une efficacité élevée, on peut imaginer que cette voiture fera fureur sur les routes françaises, comme sur les routes plus longues, et peut-être même pour explorer la campagne française. Un détail marquant est l'équilibre que la Model 2 trouvera entre innovation et simplicité. Tesla ne souhaite pas créer un véhicule trop sophistiqué ni trop cher. L'objectif est de proposer une voiture esthétique, fonctionnelle et technologiquement avancée, sans les excès qui pèsent lourdement sur le portefeuille. C'est le minimalisme intelligent qui caractérise déjà l'entreprise, mais adapté à un marché qui, outre le style, recherche la praticité. Ces dimensions réduites bénéficieront non seulement à l'usage urbain, mais aussi à la consommation d'énergie. Plus elle sera compacte et aérodynamique, plus la résistance à l'air sera faible et plus l'autonomie sera grande. Et, Tesla étant déjà passé maître dans l'art d'optimiser l'efficacité de ses moteurs, on peut s'attendre à ce que la Model 2 offre des performances respectables, même à un prix plus abordable. La voiture n'est peut-être pas la plus puissante de la gamme, mais elle devrait être suffisamment rapide pour procurer cette sensation d'agilité qui séduira tout conducteur. Tesla a déjà clairement indiqué qu'elle ne tergiverserait pas pour étendre sa présence mondiale. Et la Model 2, si elle est effectivement lancée à ce prix agressif, sera essentielle pour s'implanter sur des marchés où la marque est encore perçue comme une marque de luxe. Elon Musk sait que vendre une voiture à 15 990 $ ne se résume pas à commercialiser un produit bon marché. Il s'agit de créer un symbole d'accessibilité sans perdre en prestige. Et, dans le contexte actuel, rien de plus rapide pour augmenter les ventes qu'une Tesla adaptée à tous les budgets. Cette décision revêt un poids stratégique considérable. Jusqu'à présent, Tesla a dominé les segments milieu et haut de gamme, mais ses concurrents proposent déjà des véhicules électriques moins chers, notamment en provenance de Chine. La Model 2 constituerait une réponse directe à cette menace. Au lieu de se contenter de défendre son territoire,
Tesla pourrait passer à l'attaque en proposant un produit alliant la réputation de la marque à un rapport qualité-prix irrésistible. Cela mettrait non seulement la pression sur ses concurrents, mais pourrait également entraîner une baisse générale des prix des véhicules électriques sur le marché. Un autre détail qu'Elon Musk prend certainement en compte est l'échelle. Pour que ce plan fonctionne, la Model 2 devra être produite en quantité massive, une première pour Tesla. Cela implique de repenser l'ensemble du processus de production, du choix des matériaux à la logistique de distribution. L'objectif de millions d'unités par an n'est pas une simple question de battage médiatique. C'est le seul moyen de maintenir un prix final compétitif, malgré les fluctuations du marché mondial. Et c'est là qu'intervient la question culturelle. En Europe, et particulièrement en France, les voitures électriques commencent déjà à être perçues comme la norme d'avenir. Mais de nombreux consommateurs trouvent encore leur prix prohibitif. Une Tesla abordable pourrait complètement changer cette perception. Elle ne sera plus seulement la voiture des riches ou des passionnés de technologie, mais un véhicule présent dans les rues, garé devant les supermarchés et circulant en ville. Il est important de rappeler qu'Elon Musk est obsédé par la réduction des coûts sans compromettre l'expérience. La Model 2, semble-t-il, suivra la philosophie du « faire plus avec moins ». Cela signifie que la voiture exploitera des technologies déjà maîtrisées par Tesla, telles que des logiciels avancés, des mises à jour à distance et le système d'aide à la conduite, tout en les adaptant à un public plus large et plus diversifié. Cette initiative pourrait accroître l'attrait de la voiture sans gonfler son prix final. Il est également important de prendre en compte l'impact psychologique de cette stratégie. Tesla a toujours été associé à l'innovation et au statut de pionnier. Avec le Model 2, cette image pourrait se transformer en quelque chose d'encore plus puissant, celle de la marque qui a démocratisé les voitures électriques. Ce type de discours ne s'achète pas par le marketing. Il se construit avec un produit qui tient véritablement ses promesses. Pour que ce scénario se concrétise, Tesla devra investir massivement dans l'innovation. Là où elle compte vraiment, les batteries. Et c'est là que réside le principal atout de la Model 2, l'adoption de la technologie lithium-manganèse fer-phosphate, appelée LMFP. Ce type de batterie est déjà utilisé par certains constructeurs chinois, mais Tesla prévoit de la faire évoluer en exploitant tous les avantages pour réduire les coûts et accroître l'efficacité. La LMFP est moins chère à produire, ne nécessite pas de métaux coûteux comme le nickel et le cobalt, et est également plus stable thermiquement, ce qui signifie moins de risques et une durée de vie plus longue. Le problème qui a toujours freiné l'utilisation généralisée de ces batteries était la densité énergétique. Traditionnellement, les batteries LMFP pouvaient stocker moins d'énergie par kilogramme, ce qui limitait leur autonomie. Cependant, selon des sources proches de la production, les ingénieurs de Tesla et leurs partenaires testent déjà des versions aux performances équivalentes aux batteries LFP actuelles, mais à un coût nettement inférieur. Concrètement, cela signifie que la Model 2 pourra parcourir des distances respectables avec une seule charge, tout en restant moins chère à produire. Un autre point marquant est la promesse d'une recharge plus rapide. Imaginez une voiture compacte, conçue pour un usage quotidien, capable de parcourir des centaines de kilomètres d'autonomie en quelques minutes seulement avec la bonne prise. Pour la vie urbaine, cela change tout. Plus besoin de planifier chaque recharge à l'avance, ni de compter sur de longues heures de connexion au chargeur. Cette rapidité pourrait être l'un des arguments les plus convaincants pour convaincre ceux qui hésitent encore à passer à l'électrique. L'utilisation de ces batteries a également un impact direct sur l'objectif d'augmentation de la production. Si Tesla parvient à sécuriser un approvisionnement important en LMFP, elle sera moins vulnérable aux fluctuations des prix du lithium et aux litiges concernant les matières premières critiques. Cela se traduit par une meilleure prévisibilité des coûts et un meilleur contrôle du prix final. Et, dans un projet destiné à être produit par millions, chaque centime économisé compte. Outre le prix, la durabilité joue également un rôle. On estime que les batteries LMFP offrent une durée de vie plus longue que les batteries actuelles, supportant davantage de recharge avant de perdre leur capacité. Pour une voiture qui se veut abordable,
C'est essentiel. Après tout, personne ne souhaite acheter un véhicule bon marché et dépenser une fortune pour remplacer la batterie quelques années plus tard. Cette robustesse est peut-être l'une des caractéristiques les plus appréciées des consommateurs, notamment en Europe, où les voitures ont tendance à rester plus longtemps entre les mains du même propriétaire. Autre détail intéressant, l'adoption de cette technologie permettra une plus grande standardisation des composants, simplifiant ainsi la chaîne de montage. Tesla est déjà réputé pour ses solutions modulaires et intégrées, et le LMFP pourrait parfaitement s'intégrer à ce concept. Moins le processus de production est variable, plus la production est rapide et économique. C'est une étape importante vers l'atteinte du volume de 10 000 unités par semaine envisagé par Elon Musk. La révolution du modèle 2 ne s'arrêtera pas à la batterie. Tesla entend révolutionner la construction automobile, et c'est là que réside l'un des avantages les plus médiatisés, l'association de batteries structurelles et de la technologie gigacasting. Cela peut paraître un détail technique, mais c'est précisément cette approche qui pourrait rendre une Tesla aussi économique viable sans sacrifier la qualité. Au lieu d'assembler le châssis avec des dizaines, voire des centaines de pièces soudées et boulonnées, Tesla moulera de larges sections en une seule pièce à l'aide de presses gigantesques capables d'exercer une pression de plusieurs milliers de tonnes. L'impact est immédiat. Moins de pièces à fabriquer, moins de soudure, moins d'étapes de fabrication et un temps d'assemblage nettement réduit. Outre la réduction des coûts, le moulage Giga renforce la rigidité structurelle de la voiture, améliorant ainsi la sécurité et la maniabilité. C'est comme si le véhicule bénéficiait d'une structure plus solide et plus légère. Cette légèreté, combinée à une batterie performante, permettra à la Model 2 de consommer moins d'énergie et d'offrir une plus grande autonomie sans recourir à une batterie imposante et coûteuse. L'adoption de batteries structurelles résout également un autre problème, l'espace intérieur. L'intégration du bloc batterie à la structure du véhicule élimine le besoin d'un châssis supplémentaire pour le soutenir. Cela libère de l'espace utilisable dans l'habitacle et le coffre, un atout particulièrement précieux pour un modèle compact. Concrètement, le consommateur disposera d'une voiture compacte à l'extérieur, mais étonnamment spacieuse à l'intérieur. Un atout évident pour les familles urbaines et les conducteurs privilégiant la polyvalence. Elon Musk a déjà laissé entendre que la chaîne de montage du modèle 2 serait unique en son genre. L'objectif est de créer un processus si rationalisé et rapide qu'il révolutionnerait les standards de l'industrie. Au lieu de multiples points d'assemblage distincts, la production pourrait se dérouler par modules, presque comme une chaîne de montage horizontale, où la voiture serait assemblée en gros blocs avant d'être simplement assemblée et finalisée. Cela réduirait les déplacements au sein de l'usine et améliorerait l'efficacité. Le moulage géant est déjà utilisé sur le modèle Iggy, avec des presses de 6000 tonnes pour l'avant et l'arrière. Mais le modèle 2 pourrait pousser cette technique encore plus loin, avec encore moins de pièces et éventuellement des moules adaptés à une production à plus grande échelle. Chaque seconde gagnée en production signifie plus de voitures produites par semaine. Et dans le cas du modèle 2, l'objectif de 10 000 unités par semaine ne sera atteint qu'avec une chaîne de montage ultra rapide. Un autre point important à noter est la réduction des déchets. Produire de grandes sections en une seule pièce génère moins de chutes de matière et limite les reprises, ce qui permet non seulement de réaliser des économies, mais aussi de réduire l'impact environnemental. C'est essentiel pour une voiture qui se présente à la fois comme durable et abordable. Le choix du lieu de production du modèle 2 sera aussi stratégique que la technologie elle-même. Tesla aurait déjà décidé de commencer à Giga Texas, aux États-Unis, avec l'objectif ambitieux de produire jusqu'à 10 000 unités par semaine dès le départ. Ce choix est logique, car l'usine utilise déjà des procédés de moulage gigacasting avancés et des batteries structurelles, et dispose de l'espace et des capacités nécessaires pour augmenter rapidement la production. Mais ce n'est qu'une première étape. Des sources proches de l'entreprise soulignent que Giga Shanghai, en Chine, devrait jouer un rôle central dans cette histoire. Et on comprend aisément pourquoi.
Cette usine est actuellement la championne de l'efficacité et de la rapidité de production au sein de Tesla, capable d'assembler un modèle AI en moins de 40 secondes. Produire le modèle 2 sur place signifie non seulement exploiter l'expertise chinoise à l'échelle industrielle, mais aussi accéder à une chaîne d'approvisionnement extrêmement compétitive en termes de prix et de flexibilité en termes de volume. Tesla sait que pour maintenir le prix de la Model 2 autour de 25 000 $ sur des marchés comme l'Europe, il lui faut optimiser chaque centime. La production en Chine offre précisément cet avantage. De plus, Giga Shanghai est stratégiquement positionné pour desservir les marchés asiatiques et européens, réduisant ainsi les coûts logistiques et les délais de livraison. Pour un véhicule produit en grande série, cela peut faire toute la différence. Il est également possible d'étendre la production à l'usine de Fremont, en Californie. Bien qu'étant l'une des plus anciennes, Fremont a démontré sa capacité à adapter ses lignes de production aux nouveaux modèles relativement rapidement. Cette flexibilité pourrait s'avérer utile si la demande dépasse les attentes, ce qui ne serait pas surprenant compte tenu de l'intérêt suscité par la Model 2. Giga Berlin, en Allemagne, entre dans l'équation avec plus de prudence. Bien qu'elle soit bien positionnée pour approvisionner le marché européen, la hausse des coûts de main-d'œuvre pourrait nuire à la compétitivité des prix finaux. Cela ne signifie pas que l'usine est fermée, mais son rôle sera probablement plus limité dans la phase initiale, se concentrant peut-être sur des versions spécifiques ou des marchés haut de gamme en Europe. Il est intéressant de noter que, quel que soit le lieu de lancement de la production, Tesla entend optimiser ses lignes de production existantes. Cela implique d'adapter les structures et les processus du Model 2 sans avoir à construire des usines entières de toutes pièces, d'accélérer le démarrage de la production et de réduire l'investissement initial. Cette décision est judicieuse, car elle réduit les risques et permet à l'entreprise de tester la demande réelle avant de se développer plus agressivement. S'il y a un élément qui pourrait propulser la production du Model 2 à un niveau supérieur, c'est bien Optimus. Il ne s'agit pas de science-fiction ni d'un scénario de film futuriste. Elon Musk prévoit bel et bien d'utiliser des milliers de robots humanoïdes sur les chaînes de montage de Tesla. Et si cela se produit comme prévu, le Model 2 sera la première voiture à être produite à grande échelle grâce à l'aide massive de cette nouvelle main-d'œuvre mécanique. L'idée est simple à expliquer, mais complexe à mettre en œuvre. Remplacer les tâches répétitives, fatigantes et peu complexes actuellement effectuées par des humains par des robots capables de travailler 24 heures sur 24, sans pause, vacances ou erreurs gênantes. L'utilisation de robots humanoïdes est révolutionnaire, car ils ne nécessitent pas d'adaptation aussi radicale des chaînes de montage. Contrairement à un bras robotique fixe qui n'effectue qu'un mouvement spécifique, Optimus peut se déplacer dans l'usine, manipuler des pièces de différentes tailles et même ajuster son fonctionnement selon les besoins. Cela signifie qu'en théorie, Tesla pourrait repenser son usine pour accueillir la Model 2, en exploitant au mieux l'infrastructure existante. Elon Musk a déjà laissé entendre que d'ici la fin de l'année, plus d'1 millier d'unités Optimus seront opérationnelles dans des usines comme Giga Texas et Giga Shanghai. Ces premières unités se concentreront toujours sur des tâches simples: serrage de vis, positionnement de composants, inspection des finitions. Mais avec l'évolution des logiciels et des capteurs, elles devraient assumer des fonctions plus complexes, notamment le contrôle qualité finale. D'un point de vue financier, la différence pourrait être considérable. Un robot coûtant environ 10 000 $ et fonctionnant en continu peut, en quelques mois, être rentabilisé par rapport au coût de la main-d'œuvre humaine pour les mêmes tâches. Ces économies, multipliées par des centaines, voire des milliers de robots, pourraient constituer l'un des piliers permettant au Model 2 de maintenir son prix compétitif, même sur des marchés à salaire plus élevés comme l'Europe et l'Amérique du Nord. De plus, l'utilisation d'Optimus dans le processus de fabrication peut améliorer la cohérence des véhicules produits. Les robots ne subissent pas de variations de performance quotidiennes, ne souffrent pas de fatigue et peuvent mesurer et corriger des micro-écarts qui passeraient inaperçus pour un humain. Pour une voiture destinée à être produite à des millions d'exemplaires,
Cette standardisation est cruciale pour éviter des rappels coûteux ou une atteinte à l'image. Si toutes ces pièces du puzzle s'assemblent comme Elon Musk l'envisage,